24 avril 2019, Jean Bamanissa Saïdi, candidat gouverneur indépendant, est finalement proclamé élu par la CENI avec 51%. L'équivoque de n'avoir pas atteint la majorité absolue avec ses 24 voix sur 47 votants a été levé par un calcul mathématique. Ceci, conformément à la loi électorale, estime la CENI. Nouvelle qui a suscité la joie de la population itourienne. Une caravane motorisée a été improvisée sur les principales artères de la ville de Bunia. Jean Bamanissa Saïdi, nouveau gouverneur des provinces de l'Itourie, accompagné de son fils Martin Chalo Doudou, s'est adressé aux habitants dans un meeting populaire à la tribune officielle où il a salué les choix responsables des élus provinciaux. C'est vrai que nous avons bien travaillé, il y a 47 députés et très satisfait d'avoir 24, mais effectivement, comme je dis, on aurait pu en avoir plus. De retour de Kinshasa, Jean Bamanissa Saïdi, nouveau gouverneur élu de l'Itourie, a eu droit à un bain de foule depuis l'aéroport jusqu'au gouvernorat, lié de la cérémonie de remise et reprise. Ici, le gouverneur intérimaire sortant, Pacifique Keita, cède officiellement son fauteuil en Jean Bamanissa avant de lui remettre solennellement l'étendard, signe de pouvoir. Pour Jean Bamanissa, la situation sécuritaire en territoire d'Ndjougou, Irumu et Mambasa reste un des défis majeurs, d'où il a tenu dès ses premiers jours à polariser toutes ses énergies à résoudre cet épineux problème. Nous tenons à cela parce que nos programmes sont fonction 1 de la stabilité de notre province, 2 de son développement sur base de cette stabilité. Donc nous lançons un appel solennel à tous nos frères impliqués dans des mouvements de déstabilisation. Nous les invitons à baisser le rythme. Nous allons mettre en place un mécanisme de dialogue pour que nous puissions avoir la paix véritable en Itourie. Le gouverneur des provinces a clôturé samedi dernier l'atelier d'évaluation et de recommandations de la table ronde sur la situation sécuritaire humanitaire tenue à Komanda du 10 au 13 août 2020. De passage à Marabo, Jean Bamanissa Saïdi a visité l'hôpital général de référence de Niakoundé. Sur place, il a échangé avec les responsables de cette formation hospitalière, une manière pour lui de se rendre personnellement compte de la reprise des activités après un temps de turbulence. Il y a même des non-infirmiers qui étaient à difficulté dans les quelques jours de rentrer ici. Mais maintenant, nous avons des infirmiers HEMA, nous avons des médecins HEMA qui sont ici sur place. Et c'est quelque chose que nous encourageons, cette cohabitation pacifique, et ça continue comme ça. De la pédiatrie, où il a visité les enfants victimes de la guerre, à la maternité, en passant par les blocs opératoires, le gouverneur a exhorté les différentes communautés internées à la cohabitation pacifique avant de rappeler au moment les rôles combien importants à jouer pour le retour de la paix. Irumu est en train de mourir à cause de la guerre. Vous, les mamans, nous avons maintenant plusieurs maladies, conséquences de la guerre. Les enfants, l'école. Dites à ceux qui prennent les armes sans motif valable de cesser avec la guerre. Un week-end chargé pour l'amour de leur province, toujours presque en mode relax. Ces députés membres du caucus des députés de l'Itourie, accompagnés de quelques élus provinciaux, ont répondu présent à l'invitation leur lancée par les gouverneurs des provinces depuis sa ferme de Bogoro, située à 25 km de Bunia. Il était question pour ces personnalités d'échanger et réfléchir autour de la situation sécuritaire de l'Itourie en général et en particulier celle du territoire d'Ndjougou qui visiblement affecte d'autres territoires. Pour Jean Bamanissa, les acquis sécuritaires doivent être préservés. Comme dans une situation de déstabilisation de la province, nous en appelons à toutes les composantes de la vie politique et sociale
de penser à tous les mécanismes qui peuvent nous permettre de mettre les esprits des Ituriens ensemble pour faire un bloc. Pendant près de 3 heures de réflexion et d'échanges sous une chapelle aérée, ces enfants de l'Ituri ont salué l'intérêt qu'accorde le gouvernement de province à la question sécuritaire pour ramener les communautés à l'unité et à la paix en Ituri. Qui sont les manipulateurs? Qui sont ceux-là, fils ou filles de l'Ituri, utilisés pour de sales besognes, mettre tout un village à des bandades? Il doit les dénoncer. La situation sécuritaire en territoire d'Irumu apparaît très préoccupante. Pour ce faire, le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi a réuni autour de lui les députés provinciaux, confessions religieuses, différentes communautés et structures sociales de la place. Il est ici question de déterminer les points d'ancrage, réfléchir pour des solutions idoines entre filles et fils de la province, et c'est à choisir l'Ituri comme leur deuxième province. Après multiples interventions des parties prenantes à ces assises, Dieudonné Matesso, président de la communauté Bira, réagit en ces termes. À suivre les interventions des uns des autres, il y a encore un travail profond à opérer, dans la mesure où les communautés ne se parlent pas franchement. Donc il y a encore une part importante d'hypocrisie, parce que chacun essaie de couvrir la communauté, alors que les groupes armés qui opèrent ici et là n'engagent pas les communautés. L'hypocrisie, comportement que fustige avec la dernière énergie les gouverneurs de province. À l'exemple de communautés Hema et Bira, dont les malentendus ne cessent de faire des victimes en territoire d'Irumu, Jean Bamanissa invite toutes les autres communautés à cultiver l'amour sincère pour que soient conjugués au passé les conflits communautaires à province de l'Ituri. Ici dans la ville de Bunia, où est le problème pour que la communauté Bira se rencontre la communauté Hema? Comment pouvez-vous vivre jusqu'à votre mort avec la haine? Où allons-nous? Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table? Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Les violences causées par la milice Chinyakilima dans les accablures de Kabarole et Balazana en territoire d'Irumu n'a pas laissé de marbre le gouvernement provincial. Les communautés Hema et Bira se sont invitées à la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité. Question de stopper avec la violence dans cette partie de la province de l'Ituri. Au cours de cette rencontre d'envergure, le représentant de la communauté Hema s'est engagé à prendre langue avec la communauté Bira afin d'atterrir la hache de la guerre. Nous sommes déterminés avec le peuple Bira afin que nous puissions faire la paix. Et comme nous l'avions commencé, pour que nous aboutissions à la cessation des hostilités et aussi sensibiliser ceux qui sont sur le terrain, qui s'affrontent, de cesser avec cela. Plusieurs décisions seront prises au cours de cette rencontre, notamment la poursuite des auteurs des déclarations tendant à soulever la population à la violence. Jean Bamanissa Saïdi. Nous avons instruit la justice militaire et la justice civile que toute déclaration aujourd'hui, toute complicité aujourd'hui de près ou de loin sera poursuivie par la justice, et nous allons voir des gens qui sont en train de se promener ici, comme on les appelle, les criminels en cravate, commencer à être poursuivis par la justice pour complicité à la déstabilisation et au crime. La campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique dans les territoires d'Ndjougou, initiée par le gouvernement provincial de l'Ituri, produit déjà ses effets. L'équipe des sensibilisateurs composée des officiers de l'armée et des notables locaux s'est rendue à Kwaringanza, situé en cheval entre la chefferie de Baé Manor et le secteur de Walendutati. Sur place, il a été constaté que les marchés réunissent les acheteurs et vendeurs issus de toutes les communautés, notamment les Hema et les Lendu.
Prenant la parole, le chef de Walendu Tati, Joël Mandé, a appelé la population de Kwaringanza à collaborer avec les armées et à se désolidariser avec les assaillants de la Codeco qui sèment terreur dans cette contrée depuis plus de 2 ans. Le colonel Gisté Lobo, membre de l'équipe des sensibilisateurs et fils du terroir, a encouragé la population à se côtoyer. Hema et Lendu doivent vivre en paix comme par le passé, a-t-il dit. C'est une joie de constater l'arrivée massive de personnes venues de la communauté Hema ainsi que de Lendu qui viennent acheter et vendre dans ces marchés. C'est un signe de pacification. Pour l'instant, nous devons poursuivre la sensibilisation pour une cohabitation pacifique et le retour effectif de la paix. Dira 3 jours, les leaders de la communauté Hema vivant dans les territoires de Ndjougou et d'Irumu vont examiner les grandes questions touchant à la sécurité en Ituri. Cette activité s'inscrit dans la logique du gouvernement provincial d'amener chaque communauté impliquée dans la crise sécuritaire en province, principalement en territoire de Ndjougou, à dialoguer d'abord en interne avant la tenue d'une grande conférence sur la paix en Ituri, telle qu'est prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce discours, le porte-parole de la communauté Hema remercie le chef de l'État ainsi que toute l'équipe du gouvernement provincial pour leur implication dans la recherche d'une paix durable en Ituri. Le vice-gouverneur Martin Chalo Doudou a condamné les graves crimes commis en Ndjougou. Nous tous, nous devons dialoguer entre nous et parler le même langage. Langage de cohésion, langage de cohabitation pacifique, langage de la solidarité en vue de décourager les ennemis de la paix qui sèment la désolation au sein de nos paisibles populations. C'est une soirée de partage des défis entre l'exécutif provincial et les dirigeants des églises de l'Ituri. Cette rencontre d'échange est une manière pour le gouverneur Jean Bamanissa d'associer les églises à la réflexion sur les enjeux du moment, ainsi demander le soutien des pasteurs, principalement dans la prière, mais aussi dans la mobilisation de fidèles pour emboîter les pas de l'unité qu'ils prônent entre les communautés en Ituri. Prenant la parole, le vice-gouverneur de la province, Charles Doudou Martin, a salué la détermination du gouverneur Bamanissa à mettre les Ituriens ensemble, son sens élevé d'écoute, le leadership qu'il incarne. Pour lui, penser à de telles initiatives, Bamanissa était un oiseau rare. Un oiseau rare parce que dans sa tête est arrivée une idée qui échappe à beaucoup d'Ituriens. Moi, je vais mettre les Ituriens ensemble, c'est rare. C'est pas maintenant qu'il a commencé à dire ça. Les hommes dédiés se sont engagés à soutenir les démarches du gouverneur dans la prière, la sensibilisation et la mobilisation à la paix. Par ailleurs, cette grande composante de la société civile condamne les propos discourtois tenus par certains acteurs de la place à l'endroit de l'exécutif provincial. Pour le pasteur James Biesi, tout discours divisionniste n'engage pas les églises. Les déclarations qui se passent au nom de la société civile, nous devons les dire tout haut. Nous, les hommes d'église, ça ne nous engage pas. Et nous pensons que nous sommes apolitiques et le rôle que Dieu nous donne est prophétique. Par conséquent, nous ne pouvons pas combattre les autorités que Dieu a placées. Dira 3 jours. Chef coutumier, notabilité de la communauté Bira vont passer en revue les problèmes qui rongent cette communauté, accent mis particulièrement sur la paix dans ces entités. Envie de dégager des solutions pour la paix durable de la province de l'Ituri. Le professeur Bungishaba Kukato, président des comités organisateurs, revient sur les points essentiels qui feront objet de ces assises. Tous les participants, qui sont tous de la communauté Bira, aient la même compréhension de la gestion de nos entités coutumières. Les chefs coutumiers se soumettent à toutes les dispositions légales et particulièrement à celle de la loi fixant statut des chefs coutumiers à RD Congo relative à la gestion de la terre coutumière. Tous les participants s'accordent à décourager et à dénoncer toute initiative
visant à instaurer le climat d'insécurité dans nos entités. Au nom du gouverneur de Bamanissa, le vice-gouverneur Chalo a invité les participants à mettre en application les résolutions issues de ces dialogues pour une paix durable en province de l'Ituri. Et nous vous rassurons que pour nous, ces dialogues intercommunautaires sont d'une grande importance et ils portent déjà des fruits. Alors ce matin, vous aurez largement contribué au processus de pacification de notre province de l'Ituri. Les différentes parties prenantes à la réunion tenue il y a peu au Centre de coordination des opérations ont évalué la participation des couches socio-culturelles et politiques invitées aux précédentes rencontres. Occasion pour Jean Bamanissa Saïdi de les exhorter à s'impliquer pour la recherche d'une paix durable en Ituri. Depuis que nous avons reçu un certain nombre de personnes ici, de groupes de personnes au CCO, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit les notables, les groupes des directoires communautaires, je vous pose la question, quels ont été les résultats? Est-ce que ces gens se sont déployés sur le terrain pour montrer que les jeunes peuvent se mettre ensemble, que les hommes d'église peuvent se mettre ensemble, que les notabilités peuvent se mettre ensemble? Donc voilà un questionnement et une interpellation qui est permanente que nous faisons pour ne pas finalement s'amadouer à cette histoire d'insécurité. Le gouverneur des provinces a par ailleurs réitéré sa philosophie basée sur la mobilisation et la résistance pacifique pour mettre hors d'état de nuire, c'est hors la loi. Nous demandons à la population de revenir sur ce que nous disons, la désolidarisation, la dénonciation, la résistance populaire et pacifique et de livrer les hommes. Et vous allez voir que l'arme la plus forte, c'est celle qui est humaine, qui est celle de l'amour de prochain, qui est celle de l'amour de sa patrie, qui est celle de respect des institutions et nous aurons une province en paix. Théâtre de violences récurrentes, Ndjougou, territoire de la province de l'Ituri, peine de retrouver l'unité durable. Le plaidoyer de Jean Bamanissa qu'il a fait au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui viendra finalement en visite dans cet immense territoire d'environ 3 millions d'âmes. Ovationné par la population, le président de la République a pu s'acquérir de la situation réelle de ces territoires. Après de nombreux entretiens avec les autorités locales, les députés nationaux et provinciaux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré et apaisé la population de Ndjougou. Bozala na inquiétude lisusu te, sikoyo tokamati ba problème na bino avec intention ya kobongisa ngo prioritairement. Pona likambo etali sécurité, armée ekotikala wati mokolo lisasi ata moko te kobeta malisusu. Sur le chemin de retour, le président de la République s'est arrêté à Iga Barrière pour s'adresser aussi à la population. Félix-Antoine Tshisekedi a prêché le même message de la paix et l'amour et a promis son implication pour le développement de cette contrée. C'est à la résidence officielle du gouverneur du Sud Kivu où a eu lieu la réunion de sécurité nationale entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les 5 gouverneurs de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment Zoé Kabila Mwanzambala de Tanganyika, Jean Bamanissa Saïdi de l'Ituri, Augustin Moussafir d'Imaniema, Carly Nzanzu Kassivista du Nord Kivu représenté et Théo Ngwabije du Sud Kivu. Les 5 gouverneurs se sont fait accompagner chacun par les membres de sécurité de leur province. La sécurité de ces 5 provinces frontalières de l'Est du pays était au centre des débats. À la fin de cette assise à laquelle ont pris part le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale et celui de la décentralisation, un communiqué final revenant sur les stratégies communes à entreprendre conjointement entre les 5 provinces a été lu par le ministre de la Défense nationale et anciens combattants.
Aussitôt arrivé à Mahagi, Jean Bamanissa Saïdi préside le conseil local de sécurité. Dès là, les cortèges cébrales direction Ngoté, chefferie de Pandourou, située à une trentaine de kilomètres de Mahagi. Chemin faisant, le gouverneur se fait arrêter par une foule compacte venue l'accueillir. Ici, un enfant dont les parents ont péri suite aux violences causées par les milices Codeco lui est présenté. En beau-père de famille, le gouverneur de province ne manque pas de poser un acte de générosité en faveur des membres de sa famille pour sa prise en charge. Occasion tout indiquée par le gouverneur de leur apporter le message du président de la République, leur lancer celui de la paix en Ituri. Jean Bamanissa Saïdi invite les habitants de Djoupalengui à la responsabilité et à l'unisson. Les Ituriens doivent faire un bloc, laissons de côté les divisions et les conflits, ainsi que les communautarismes. En Ngoté, Jean Bamanissa Saïdi s'arrête en plein centre-ville à bord d'une Jeep 4x4 où il a un message à la population meurtrie par les exactions de milices. Il leur recommande de placer la confiance au FRDC pour le retour de la paix en Ituri. Plaçons notre confiance à nos forces armées. Le président de la République vient d'instruire l'installation d'un état-major pour la sécurité des personnes. Les centres de négoces d'Ariwara et Ngokolo, désormais acquis à la vision du gouvernement de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi. C'est ce qui justifie l'accueil lui réservé par la population locale. Ce qui l'a obligé de communier avec elle en travers une marche à pied jusqu'au lieu des meetings. Dans son adresse, Jean Bamanissa Saïdi a appelé la population à résister à toutes les tentatives de déstabilisation de l'Ituri à partir de cette partie de la province. Selon le gouverneur, le territoire d'Aru est exposé à des groupes armés qui viennent de l'étranger pour trouver refuge. C'est là au regard de la proximité de ces territoires avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Toujours lors de cette adresse à la population locale, le chef de l'exécutif de l'Ituri dit s'insurger contre toute forme de tracasserie perpétrée par les agents des services de l'État contre les opérateurs économiques. Nous avons dit à la population quels sont nos objectifs, c'est celui du développement. Vous avez vu à Ariwara, c'est une zone d'entrée des marchandises qui doivent desservir la partie est jusqu'au même au niveau central de l'Équateur. Par la même occasion, le numéro 1 de l'Ituri a fustigé le comportement de certains agents de la DGDA complices de la fraude douanière, une situation qui constitue un manque à gagner pour la province. Les recettes de la DGDA aujourd'hui, nous le disons haut et fort, ne passent pas dans les caisses de la DGDA mais dans les poches de certaines personnes. Nous avons rappelé qu'il faut arrêter ça. Installé dans les sites de Kengere, Ramogi et Undila en chefferie de Mokambu, ces déplacés estimés à plus de 8000 vivent dans une condition inhumaine, privés de plusieurs biens et habitent dans des cases construites en branches de palmiers. À bord de l'hélicoptère de la MONUSCO, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi s'est rendu sur terrain en vue de palper cette triste réalité. S'adressant à cette population, il a condamné les attaques dans ces coins et déclare que les enquêtes sont ouvertes pour sanctionner les auteurs. Loi ezali na l'État, biso tolobi tokolanda makambo wana. Plusieurs centaines de personnes ont afflué au centre de Jibaïling à l'arrivée de la délégation du vice-gouverneur. La plupart sortis fraîchement de leur cachette en vue de suivre le message de l'autorité provinciale. Après le meeting, rassurés, quelques-uns ont opté pour la reprise de leurs activités. Les cas de ces deux jeunes commerçants qui, désormais, disent vouloir s'établir à Jiba où personne n'habitait avant l'arrivée du vice-gouverneur. C'est pour des bons.
Moi, j'ai avis pour les autres communautés qu'ils puissent nous regagner aussi ensemble, pour ça qu'on soit nombreux dans le village. Et le vice-gouverneur insiste auprès des commandants FARDC sur place à assurer un climat de confiance, condition sine qua non pour le retour de la population. En même temps, il lance ce message. C'est d'abord la joie parce que nous on croyait qu'on allait trouver personne à Djeba ici, mais nous avons trouvé, quand ils ont appris que nous sommes arrivés, beaucoup de gens ont accouru et nous leur avons demandé de rentrer chacun dans leur maison. Bien sûr, celui dont on a incendié la maison, il peut encore se débrouiller autrement, mais tout le monde est disposé à rentrer dans le village. À bord de sa Jeep, le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi a pris le risque de sillonner les zones estimées rouges en territoire d'Ndjougou pour réconforter et sensibiliser la population pour la paix et la cohabitation pacifique. Constat sur terrain, plusieurs villages sont presque vidés de ses habitants, des maisons et engins roulants incendiés. Des Iga barrières à passer par Nizi jusqu'à Kobu, route Mungwalu, l'autorité provinciale s'est adressée à la population en Swahili, où il a condamné les atrocités perpétrées en Djougou. Construisons Djougou. Faisons de cette entité un territoire habitable, sans armes, sans violence. Nous allons organiser une conférence de paix pour effacer la douleur et les coupables de ces violences seront arrêtés et jugés. Le constat est réel. Une centaine d'habitants au centre de Pimbo, chef-lieu de Walendoudzati, à plus ou moins 65 km au nord de Bunia. Plusieurs villages environnants sont venus écouter les messages du vice-gouverneur. Les chefs de groupement reçus promettent multiplier des stratégies pour stopper l'élan des fauteurs de troubles et leurs complices. Nous serons prêts à dénoncer tous les malfrats qui sillonnent dans notre village. Même la population, nous allons les charger de nous aider dans cette tâche. Le vice-gouverneur Martin Chalodoudou prône quant à lui la paix sur l'ensemble du territoire d'Ndjougou. Demander à la population de se désolidariser de ces assaillants parce que d'ici là, ce sont les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Tous ceux-là qui cherchent à exciter cette situation. Donc nous leur avons dit officiellement que nous allons actionner nos services derrière ces gens et ils iront tout droit à prison. Ces engins roulants composés de 5 Jeeps Land Cruiser 4x4 adaptés au terrain difficile, 2 autres véhicules SARF pour les services non apparents, une voiture et 12 motos. En outre, le gouverneur a remis de vivres essentiellement des sacs de riz, des haricots et des bidons d'huile pour encourager les hommes en uniforme qui combattent sur terrain. Le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi affirme que ces dotations font suite au projet d'appui au FARDC et les services de sécurité tels qu'entamés depuis le mois de juillet 2019. Nous avons d'abord pensé en tout cas à doter nos services de sécurité de moyens de mobilité. Et pour cela, vous aviez vu qu'un premier lot de voitures de la police ont été remises. Au fur et à mesure que nous avons des moyens, nous allons les mettre à la disposition de nos services pour les besoins qui sont essentiels. Nous prions à ceux qui vont les utiliser de les utiliser en bons pères de famille. Saluant cette dotation du gouvernement provincial, le porte-parole des FARDC en Ituri indique que le besoin de mobilité est presque résolu. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que les forces armées ont réussi avec fierté et avec un esprit patriotique dans cette dotation qui nous a été dotée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Et nous allons utiliser pour que la paix soit retrouvée dans les territoires de Djougou et ailleurs. Ces 3 engins Pépin 9, dont 2 de marque
Canter et notre Jaston est une dotation du gouvernement Bamanissa en faveur des FRDC et PNC. Il est question pour l'exécutif provincial de renforcer la capacité de mobilité des forces armées de la République démocratique du Congo dans les zones où sont cantonnés les rebelles et organiser les patrouilles mixtes. Pour les deux généraux des forces de sécurité, cette dotation est une véritable bouffée d'oxygène. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. C'est pourquoi nous avons adressé nos remerciements à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province pour le don qu'il vient de nous faire de ces camions qui va nous permettre de renforcer les dispositifs sécuritaires dans la ville de Bunia et ses environs. Le gouverneur, qui est notre papa au niveau de la province, le représentant numéro 1 du commandant suprême, il a songé à notre mobilité puisqu'il a vu que nous avions des problèmes à ce niveau-là. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial l'invite à faire bon usage. Et ça, c'est notre appui du gouvernement provincial dans la lourde tâche qui est celle de sécuriser la province, ses citoyens, les biens de la population. C'est un dimanche pas comme les autres. Le gouverneur des provinces est allé à la rencontre des jeunes des Katoni en territoire d'Njougou. Question pour l'autorité provinciale de recueillir à la base la situation sécuritaire du secteur Bédou et Zekéré. Tous reconnaissent les efforts fournis par les gouvernements provinciaux en vue de ramener la paix en Ituri. Nous reconnaissons ta digne présence à la tête de notre province de l'Ituri, à dater du jour de ton élection, et les efforts que vous fournissez pour la recherche du bien-être de cette province sur tous les plans, sécuritaire, développement, éducation, économie, sanitaire. Occasion mise à profit par le numéro 1 de la province. Jean Bamanissa Saïdi les invite à bannir la division d'où qu'elle vienne. Ce qui nous fait défaut, nous les Ituriens, c'est la discrimination tribale. Mobilisons-nous comme un seul homme. Kassenyi, localité située à plus ou moins 50 km de la ville de Bunia, aussitôt arrivé dans ces lieux réputés pour sa spécialité en matière de pêche, Jean Bamanissa Saïdi réunit les comités locaux de sécurité. Question de s'acquérir du vécu quotidien de la population. Devant une foule compacte venue l'accueillir, le gouverneur de province a des mots justes pour exhorter à cultiver l'amour et l'unité pour une cohabitation pacifique. Si bote tuko na tabu ya insécurité, niko na ba pata hapa Chomia kunjia Kasenyi mpaka Bunia, gouvernement central na chef de l'État biko na tumika juu kimi érudit. En même temps que l'armée qu'on a fait kazi yake, en même temps que police qu'on a fait kazi yake, en même temps que justice vile qu'on a fait kazi yake, si vile tufanye nguvu juu tupendane, tuishi pamoja. Tous à bord de l'hélicoptère de la MONUSCO, les deux gouverneurs Jean Bamanissa Saïdi de l'Ituri et Caroline Zanzu Kasivita du Nord Kivu ont eu droit à un accueil délirant à Biakato, en territoire de Mambasa. Avec l'équipe de la riposte contre Ebola, ils ont échangé sur les obstacles dans la riposte, dans la mauvaise interprétation de l'épidémie et l'intoxication, mais aussi la présence des groupes armés avec les attaques contre les agents sanitaires. Au cours d'un meeting, Jean Bamanissa Saïdi a appelé à la non-violence, à la collaboration pour une lutte efficace et à l'éradication du virus. L'engagement que le chef de l'État, en tout cas, a manifesté pour retrouver la paix. Et nous voulons ici que vous puissiez passer ce message que lui-même a passé au niveau de Béni, qui est celui de la désolidarisation, de la dénonciation et aussi de la résistance populaire. C'est depuis le 16 août 2019 que le processus de précantonnement
de la milice des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI en sigle ont été lancés par les gouverneurs de province Jean Bamanissa Saïdi au site d'Anzita. Un projet d'accord de paix s'ensuivra avec les gouvernements de la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'activisme de ces groupes armés actifs dans la contrée depuis 18 ans. La FRPI conditionne la signature d'un accord par le respect de son cahier de charges. La FRPI a déjà montré sa bonne foi en sortant de la brousse pour s'installer à Azita dans le site de précantonnement avant la signature de l'accord. En contrepartie, la FRPI entend que le gouvernement manifeste sa bonne foi. De ce côté, l'autorité provinciale a indiqué que les 10 projets d'accord seront soumis au Premier ministre au cours d'une prochaine rencontre prévue à Kinshasa. La prochaine étape, c'est la réunion avec le comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre, accompagné par une dizaine de ministres, pour que nous puissions finaliser la signature de l'accord et en même temps donc mettre en œuvre le cantonnement, la démobilisation, le désarmement, la réinsertion, parce que chaque homme compte. Cet accord de paix contient notamment les éléments des cahiers des charges de la force de résistance patriotique en Ituri FRPI. Nous citons notamment l'amnistie pour faits insurrectionnels dont le projet de loi est attendu à l'Assemblée nationale pour examen. Les textes parlent de cessation des hostilités, l'intégration des miliciens au sein de l'armée selon les normes requises. Cet accord prévoit aussi la transformation de la FRPI en un parti politique et ouvre ainsi la porte à la démobilisation et désarmement. Pour la signature, les miliciens ont été représentés par le chef de file général autoproclamé Mbadou Adiro Richard qui promet respecter leur engagement. Le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kakonde, le ministre de la Défense nationale Emengo Imukena et du gouverneur de l'Ituri Jean Bamanissa Saïdi. Les échanges entre Charles Doudou Martin et Thomas Lubanga Dilo, respectivement vice-gouverneur et président de l'Union des patriotes congolais, UPC, se sont penchés, entre autres, sur la situation sécuritaire menacée par les exactions du groupe armé. Le président de l'IPC a noté les efforts tant du gouvernement central que provincial pour le rétablissement de la paix en province de l'Ituri. Abordant la question liée à la sécurité, Thomas Lubanga promet tout son soutien au gouvernement provincial. Je ne voudrais pas m'azarder dans des commentaires sur ce qui se passe. Je lui ai apporté mon soutien, mon encouragement et je participerai tôt ou tard à leur côté à cette activité de la pacification de l'Ituri. À la population de l'Ituri et aux leaders communautaires, le président de l'UPC n'a qu'un seul message. La paix, rien que la paix. Cherchons la paix. Rendons à l'Ituri son sourire. Et ce n'est pas avec la guerre que nous le ferons. C'est en la reconstruisant et en construisant cette convivialité dont nous avons véritablement besoin. Les miliciens de la Codeco, 2e brigade, basée dans le secteur de Walendu-Tassi, s'engagent à fumer les calumets de la paix. C'est après le pourparlers avec la délégation venue de Kinshasa pour la mission de pacification. Ils se disent prêts à déposer les armes au profit de la paix. Nous présentons nos recommandations suivantes au gouvernement national de la RDC. Créer immédiatement un centre de précantonnement pour les combattants ALC, Codeco afin de permettre leur prise en charge effective surtout les secteurs de Walendu. Un espoir qui augure une nouvelle ère en province de l'Ituri, précise Floribert Njabou, chef de la dite délégation. C'était bon commencement. Nous avions lancé un appel aux éléments de Codeco d'abord à la radio et ils ont accepté d'adhérer au processus parce qu'ils veulent bien que la paix revienne aussi dans notre province.
Une action saluée à sa juste valeur par Jean Bamanissa Saïdi qui ne jure que par le retour de la paix dans sa province, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son passage à Bunia. Signalons que quelques semaines plus tard, les cas de précantonnement pour accueillir ces miliciens avaient été localisés à Diarou dans les Walendupisi et quelques miliciens s'y trouvaient en attendant le processus DDR. Parmi ces groupes armés, 3 appartiennent à la secte mystico-religieuse Codeco. Il s'agit notamment de l'Armée de libération du Congo ALC, de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais IRDPC et l'Armée des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais ARDPC. Des autres milices actives dans la région minière Andjougou ont également souscrit à la logique du chef de l'État, à savoir les assaillants de Goutsi et la force de défense contre la balkanisation du Congo FDBC. L'opinion doit rester optimiste et nous le disons à connaissance de cause. Loin de nous de pouvoir nous vanter pour la mission que nous sommes effectuée, mais il est une certitude, une évidence que le président n'a pas tapé à côté en nous avoir ici. Et d'ores déjà on voit les retombées de cette mission-là. Donc, l'Ituri pour le moment, nous allons sur le bon chemin. S'agissant de l'épineuse question de la prise en charge de ces miliciens, les démarches sont très avancées, affirment les émissaires. Il y a déjà un début de la solution qui nous a été annoncé et vous pouvez sans ignorer que nous avons actuellement dans notre mire le chef de l'armée, c'est-à-dire le chef de général, il est déjà ici à Bunia. Donc certainement, pour ceux ou celles qui se préoccupaient par rapport à la prise de charge, ces personnes doivent se calmer. Et au conseiller du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi d'appeler au soutien de tout le monde pour mener à bien ces processus. Le message à la population iturienne, c'est de soutenir cette action pour la paix que le président de la République a engagée et soutenue par le gouvernement provincial et que tous nous puissions nous mobiliser pour travailler pour la paix au lieu d'être des détracteurs inutiles. L'état-major général de la milice Codeco, basé dans le secteur de Walendupisi, décide de faire taire les armes. C'est après le pourparler avec les émissaires du chef de l'État envoyés en Ituri. Ce mouvement signe un acte d'engagement unilatéral et promet de sensibiliser ces éléments sur la paix. Nous arrêtons avec les exactions, comme dit le chef de l'État, et puis nous sommes disposés pour saisir cette main tendue. C'est pourquoi nous, en tant que leaders du mouvement dénommé IRDPC par Codeco, nous prenons d'abord nos responsabilités en main pour sensibiliser nos hommes partout, pour qu'ils soient calmes, pour qu'ils ne dérangent plus.